Bienvenue. Au Gabon, l'industrie pétrolière représente près de 27% du PIB. Le gouvernement veut doubler ses revenus avec une stratégie de développement pour les 4 années à venir. Elle visera à mettre le pays à l'abri des différents changements des coûts du pétrole. Armelinga et Linette Bahati pour les détails. Le Gabon veut redynamiser le secteur pétrolier qui représente environ 27% de son PIB. Un nouveau plan de relance étalé sur 4 ans est effectif. Il repose sur 4 piliers. La première, c'est de définir une équipe d'intégration. La deuxième stratégie, c'est au sein de cette administration et au sein du secteur, la mise en place de procédures organisationnelles et opérationnelles capables de nous permettre d'améliorer le secteur. Enfin, le renforcement des capacités, l'élément indispensable pour pouvoir avoir une certaine performance au sein du secteur. Motivé par la baisse des performances nationales et par la chute des cours du pétrole sur le marché mondial, le pays s'emploie également à protéger son économie du contre-choc pétrolier. Nous pensons que la contribution de ce secteur continuera à être clé et l'importance alors sera de mettre l'accent sur d'autres secteurs qui devraient être porteurs de croissance et qui commencent à avoir déjà un impact positif. Et il s'agit de la stratégie de diversification. Plusieurs mesures visant à exploiter les recettes pétrolières pour atteindre ces objectifs de développement économique ont déjà été mises en place. Le Gabon a joué un rôle clé dans l'évolution de l'OPEP durant les 20 premières années de l'évolution de cette organisation, entre 1975 et 1995. Et maintenant, nous cherchons à savoir quel autre rôle actif peut aujourd'hui jouer le Gabon au sein de l'OPEP. Depuis 1975, une partie des bénéfices issus des impôts des compagnies pétrolières sont reversés dans des fonds de développement en vue du financement des investissements liés au secteur pétrolier et gazier. Le gouvernement de la République du Congo veut faire de son secteur touristique une force motrice pour la diversification et la croissance de son économie. Les responsables de ce secteur misent sur un plan directeur qui stimulera l'apport du tourisme au PIB de 3 à 10% en 2021. Plus de détails avec Jean-David Miamlé et Elvis Beau. Faire du tourisme un moteur de diversification et de croissance économique, c'est la volonté affichée du gouvernement congolais qui tenait les 17 et 18 juillet dernier ses premières assises nationales dédiées au secteur du tourisme. Les autorités congolaises ambitionnent de faire passer la part du tourisme du PIB de 3 à 10% d'ici 2021. Pour chaque emploi de tourisme créé, il y a 1,4 emplois aussi créés derrière. Par exemple, si on construit un hôtel qui emploie 100 personnes, il y a aussi 140 personnes qui seront embauchées indirectement. Deuxièmement, c'est un secteur transversal. On ne peut pas avoir de tourisme s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas d'éducation. Dans un climat de crise économique et sécuritaire, le Congo devra, pour développer son secteur touristique, apporter des réponses notamment à la situation instable dans le pool. Évidemment, le climat sécuritaire est une donnée fondamentale parce que ça joue sur l'image d'un pays. Et donc, si les habitants ont l'impression que dans ce pays, il n'y a pas la sécurité, les touristes ne vont pas s'aventurer. D'où la nécessité de maintenir, je dirais, une forme de pacification dans le pays, de maintenir un dialogue permanent pour faire en sorte que les touristes se disent que je viens dans un pays qui est sécurisé. Grâce au tourisme notamment, le gouvernement congolais espère accélérer la diversification de son économie, trop dépendante du pétrole. Merci de nous suivre. Envoyez vos questions ou suggestions sur Twitter @afolakeG ou sur Facebook @afolakeoyinloye. Je vous dis à très vite.